Shalom, bien-aimés, bonjour à tous. C'est le frère Tichik. J'aimerais passer un petit temps dans la présence de Dieu avec vous, vous qui êtes en train de me regarder, en train de m'écouter. Alors, j'aimerais que vous puissiez être concentrés par la foi. On va passer un petit moment dans la présence de Dieu. Avant de commencer, on va d'abord prier. Éternel, notre Dieu, nous te rendons grâce. Nous te disons merci infiniment pour ces temps, Seigneur, où tu permets que nous puissions passer ces moments dans ta présence. Éternel Dieu, assiste-nous, que ton esprit soit avec nous. Éternel Dieu, nous prions que ton esprit nous parle, que ton esprit agit au milieu de nous, que ton esprit agit là où tout un chacun est en train de me regarder. Au nom de Jésus-Christ, qui est notre seul Seigneur et Sauveur, nous disons Amen. Nous prenons notre texte que le Seigneur nous a confié de parler aujourd'hui. Je suis dans le psaume 20. Nous commençons à partir du premier verset. Psaume de David. Que l'Éternel t'exauce au jour de ta détresse. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Que du sanctuaire, il t'envoie du secours. Que du Sion, il te soutienne. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes. Qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Nous nous réjouirons de ton salut et nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. L'Éternel exaucera tous tes vœux. Je sais déjà que l'Éternel sauve son oint. Il exaucera des cieux de sa sainte demeure par les secours puissants de sa droite. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là s'appuient sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Et il pluie et il tombe. Nous nous tenons fermes et nous restons debout. Je finis par là. Amen. En fait, ce passage, c'est le psaume de David. C'est David qui est en train de parler. En fait, ce passage se rapporte à l'histoire qui se passe dans 2 Samuel 10. Il y a quelque chose qui se passe, il y a un roi qui traverse des moments difficiles. Et David choisit d'aller compatir avec ses rois dans 2 Samuel 10. Et David envoie ses serviteurs. Et lorsque ces serviteurs arrivent, les rois là, ils ont frappé ses serviteurs. Ils ont coupé leurs barbes. Et ils envoient ces serviteurs pour dire à David qu'ils veulent faire la guerre contre David. Bien aimé, dans la vie, des fois, c'est comme ça. Il y a des gens avec qui tu ne veux pas de mal, mais ces gens-là te veulent du mal. Il y a des gens avec qui tu veux compatir avec eux, mais eux, ils veulent toujours du mal avec toi. Je ne sais pas, il y a des gens qui ont des combats aujourd'hui, juste parce qu'ils voulaient aider quelqu'un, juste parce qu'il n'a qu'à et s'est retourné en mal contre lui. Frères et sœurs, et c'est ce qui arrive à David. Voilà pourquoi mon thème aujourd'hui, c'est « Mets ta confiance à l'Éternel, appuie-toi à l'Éternel, crois à l'Éternel ». Alors, ces gens-là envoient des serviteurs pour dire à David, on va combattre contre toi. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils se sont réunis. Il y a plus ou moins 4 grandes puissances qui se sont réunies contre David. Alors ils ont envoyé des gens pour dire à David que David, on va combattre contre toi. Alors j'aime l'attitude de David. Il y a un message qui vient à David. Il y a des forts qui veulent combattre David. Mais David choisit d'abord de commencer auprès du Tout-Puissant. David ne dit pas que je vais d'abord commencer par le combat. Mais David prend le peuple et il commence d'abord dans la présence de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, dans tes combats, quand tu vois les combats dans ta vie, est-ce que tu comptes sur ta force? Est-ce que tu comptes sur tes capacités? Est-ce que tu comptes sur tes potentiels? Sûrement tu traverses des moments difficiles. Sûrement tu traverses des moments de doute, des moments compliqués. Mais quelle est ta première réflexion? Est-ce que c'est d'abord ta capacité? Est-ce que c'est d'abord tes propres compétences? Ou bien tu commences d'abord par conquérir par Dieu? Alors David prend le peuple. Voilà pourquoi le peuple est en train de prier pour David. David prie Dieu. Il dit, Dieu, je sais que c'est toi qui donnes la victoire. Alors David est conscient que dans ses propres forces, il ne peut rien. David est conscient que dans ses propres armes, il ne peut rien devant la guerre. Dans ses armes, il ne peut rien devant ces gens qui veulent du mal. Mais David est conscient que la victoire vient de l'Éternel des armées. Alors je suis venu dire à quelqu'un, David dit, mets ta confiance à l'Éternel. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. J'aimerais dire à quelqu'un, dans cette situation que tu es en train de traverser, dans ces problèmes qui t'arrivent aujourd'hui, je ne sais pas quel problème tu as, je ne sais pas, c'est un problème financier,
Je ne sais pas, c'est un problème au niveau de la santé. Je ne sais pas quel problème. C'est un problème au niveau des l'âme, au niveau de l'esprit. Est-ce que ta marche chrétienne qui est en train de traverser des moments difficiles? Je ne sais pas. Qui est celui qui est en train de te déranger? Mais moi, je connais une chose. Peu importe le nombre de gens, peu importe ce qui te dérange, mets ta confiance à l'Éternel. Mets ta confiance à l'Éternel. Voilà pourquoi le peuple est en train de prier avec David dans le psaume 20. Oh, j'aime David. David dit ceci. Il dit, ceux-ci s'appuient sur leurs chars, d'autres s'appuient sur leurs chevaux. En fait, David est en train de dire, en fait, eux, quand ils viennent me combattre, ils sont en train de s'appuyer sur leurs chevaux. Ils sont en train de s'appuyer sur leurs chars. David dit, mais nous invoquons le nom de l'Éternel. J'aimerais dire à quelqu'un, dans tes problèmes, tu t'appuies sur qui? Dans tes problèmes, tu comptes sur qui? Dans tes problèmes, tu espères sur qui? David dit, ils espèrent dans leurs chevaux, et ils espèrent dans leurs chars, mais nous nous appuyons sur le nom de l'Éternel. Nous invoquons l'Éternel des armées. J'aimerais dire à quelqu'un, il est temps que tu comptes sur Dieu. Tu as longtemps fait confiance aux hommes. Tu as cru à tes capacités. Tu pensais que telle personne allait t'aider. Tu croyais, peut-être tu croyais sur ta propre force, mais ta force n'est pas rien. Peut-être tu croyais sur ton intelligence. Moi, avec mon intelligence, mais tu ne peux rien. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tes forces sont épuisées, quand tu ne peux plus compter sur quelqu'un, quand toutes les personnes sur qui tu comptais ne peuvent rien, il y a quelqu'un qui peut tout, c'est Dieu. Il y a quelqu'un qui peut tout changer encore, c'est Dieu. Voilà pourquoi j'aimerais te dire, apprends à compter sur Dieu, apprends à t'appuyer sur Dieu. En fait, dans ces passages, c'est que David est en train de dire, quand David dit, ceux-ci s'appuient sur leurs chevaux, ceux-ci s'appuient sur leurs chars, en fait, c'est là cache trois pensées. En fait, la première pensée, David est en train de dire, eux, ils sont en train d'espérer dans leurs chevaux. En fait, David est en train de dire, ils ont des chevaux, ils ont des chars tellement puissants et leurs espoirs sont bâtis par rapport à la puissance de leurs chevaux. Mais David veut dire ceci, et quand eux, ils mettent leur espoir dans leurs chevaux, dans leurs chars, il dit, mais nous mettons notre espoir sur l'Éternel des armées. Nous mettrons notre espoir, pas sur nos chars. Nous mettons notre espoir, pas sur nous, mais nous mettons notre espoir sur l'Éternel des armées. C'est lui qui a la capacité de tout changer. J'aimerais dire à quelqu'un, il est peut-être possible, quand tu regardes ta famille, quand tu regardes tes amis, quand tu regardes les gens autour de toi, ils sont en train de mettre leur confiance, ils sont en train de mettre leur espoir sur leurs amis, ils sont en train de mettre leur confiance, leur espoir sur leur connaissance, ils sont en train de mettre leur espoir, je ne sais pas moi sur qui, mais David dit, mais nous, quand eux, ils mettent leur espoir sur eux, quand eux, ils mettent leur espoir sur des gens, David dit, mais nous mettons notre espoir sur l'Éternel des armées. Pourquoi? Parce que les hommes sont limités, les chars peuvent tomber, nous, l'Éternel des armées, est celui qui ne tombe jamais. Voilà pourquoi j'aimerais te dire, apprends à mettre ta confiance à Dieu. Quand tout va mal, mets ta confiance en Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, mets ta confiance à Dieu. J'aime David dans le psaume 23. Il dit ceci, même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, même quand je suis en train de traverser des moments difficiles, même quand je suis en train de traverser des moments d'incertitude, David dit, je ne crains rien. Pourquoi? Je sais qu'il est avec moi. Je sais que Dieu est avec moi. J'aimerais dire à quelqu'un, apprends à compter sur Dieu. David est en train de traverser la vallée de l'ombre de la mort. Mais David n'est pas seulement conscient de la vallée de l'ombre de la mort. Il dit, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je sais que je suis en train de traverser la vallée de l'ombre de la mort. C'est un endroit très compliqué. Mais David dit ceci, mais je sais aussi que Dieu est là. J'aimerais dire à quelqu'un que la vallée de l'ombre de la mort n'enlève pas l'idée de la présence de Dieu autour de toi. Apprends à compter sur Dieu, peu importe là où tu es en train de traverser. Apprends à compter sur Dieu, peu importe les lieux où tu es en train de traverser. J'aimerais dire à quelqu'un, compte sur Dieu, crois encore à Dieu. Il est capable de tout bouleverser, il est capable de tout changer, il est capable de changer ta situation. Compte sur Dieu, peu importe ce qui t'arrive dans ta santé, je ne sais pas, moi dans tes études, sûrement tu es en train de pleurer, sûrement il y a ta santé qui te dérange, sûrement ta famille, il y a des gens qui sont en train de pleurer. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, la bonne nouvelle, espère encore à Dieu. Et la deuxième pensée que David nous dit quand il veut dire, c'est si ça appuie sur leurs chevaux. La première pensée, David veut dire, ils sont en train de mettre leur espoir. Et la deuxième pensée, David veut dire ceci, ils sont en train de compter sur leurs chars. C'est-à-dire quoi? Quand ils regardent leurs chars, ils sont en train de compter. Donc ils comptent, on connaît la capacité. En fait, ces gens-là, ils connaissaient la capacité de leurs chevaux. Voilà pourquoi ils veulent combattre David. Donc ils comptent sur leurs chars. Ils savent que leurs chars,
leurs chars est dur, ils savent que leurs chars sont puissants. Mais David dit, et quand ils sont en train de compter sur leurs chars, nous aussi nous sommes en train de compter sur la force de l'Éternel. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, ne compte pas sur les gens, compte sur Dieu, compte sur celui qui a créé la capacité, compte sur celui qui a créé toutes choses. Il veut dire, il a les pouvoirs de la création. Compte sur Dieu, invoque le nom de l'Éternel. Quand les choses sont difficiles, j'aimerais dire à quelqu'un, apprends à mettre tes genoux à terre et invoque celui qui peut tout changer. Compte sur Dieu, il est capable de tout changer. Et puis, pour finir, la troisième pensée que David nous donne, quand il dit, c'est si ça appuie sur leurs chevaux et d'autres sur leurs chars, David veut dire ceci. Et ils sont en train de méditer sur leurs chevaux. Ils sont en train de méditer sur leurs chars. En fait, quand je dis méditer, veut dire, en fait, ils sont en train de faire quoi? Ils sont en train de, comme nous méditons, ils sont en train de regarder leur victoire acquise par leurs chars. Donc, ils sont en train de dire, ah non, il y a tel combat, on a combattu avec ces chars. Il y a tel combat, on a combattu avec ces chars, on a gagné. Donc, ils sont en train de méditer leur victoire. Voilà pourquoi ils veulent venir nous combattre. Donc, ils sont en train de méditer. C'est comme des sorciers. Quand ils veulent venir nous combattre, quand le diable veut venir nous combattre, ils sont en train de méditer leur victoire. Ils regardent telle personne, regarde ce que je fais dans la vie de telle personne. Ils méditent sur leur victoire passée. Ils sont en train de méditer sur leur victoire que leurs chars les ont donné. Ils sont en train de méditer comme les sorciers. Ils méditent sur ce qu'ils ont eu à faire dans la vie des gens. Ils disent, regarde telle personne, derrière la famille Nabango, derrière dans leur famille, telle personne je fais ça, telle personne je fais ça, telle personne je fais ça. C'est ce que ces gens sont en train de faire. Ils sont en train de méditer sur leur char. Ils sont en train de se dire, oh, on a combattu telle puissance, on a combattu tel pays avec ces chars et on a gagné. Mais David dire, quand eux, ils sont en train de combattre sur leur char, quand ils sont en train de méditer sur leur char, quand ils sont en train de méditer sur leurs chevaux, David veut dire ceci, nous méditons sur la réputation de Dieu. Nous méditons sur la réputation de celui qui ne recule pas dans les combats. Et ils méditent sur la réputation de leur char, mais nous méditons sur la réputation de Dieu. Il s'appelle Jéhovah Sabaoth. Il s'appelle Jéhovah Sabaoth. Il est le Dieu des armées, le Dieu qui se combattent, les puissants guerriers. David veut dire ceci, quand eux, ils s'appuient sur leur char, quand eux, ils méditent sur leur combat, ils méditent sur leur char, ils méditent comment ils ont eu à gagner leur combat. Nous méditons sur l'Éternel des armées, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui a créé même les armées, le Dieu qui a créé même ces chars. Nous méditons. Je sais pas quel problème t'arrive, je ne sais pas quelle situation tu es. Je veux te dire la bonne nouvelle. Médite sur la réputation de Dieu. Est-ce que c'est ta santé qui te dérange? J'aimerais dire à quelqu'un, je veux te dire, médite sur la réputation de Jéhovah Rapha. Il est celui qui dit ceci, par ses meurtrissures à la croix, nous sommes guéris. J'aimerais dire à quelqu'un, quand la maladie te dérange, je ne sais pas quelle maladie est en train de te frapper, je ne sais pas quelle maladie te dérange, mais tu peux méditer sur la réputation de Jéhovah Rapha. Il est celui qui guérit toutes sortes de maladies. La Bible déclare, il a reçu le nom au-dessus de tout le nom. Jésus-Christ est le nom au-dessus de tout le nom. En citant les noms de Jésus, tout genou est par terre. Tout genou est par terre. J'aimerais dire à quelqu'un, cette maladie sera par terre lorsque toi tu vas t'appuyer sur Jéhovah Rapha. Je ne sais pas quelle situation te dérange. Est-ce que c'est la santé? Est-ce que c'est le finance? J'aimerais dire à quelqu'un, médite sur le Dieu Jéhovah Rapha. Médite sur Dieu Jéhovah Rapha. Médite sur le Dieu. Médite sur El Shaddai, le Dieu tout suffisant, celui qui est capable de tout, celui qui est capable de tout. Médite sur Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Il peut changer ta situation, il peut transformer ta situation. J'aimerais dire à quelqu'un, apprends à compter sur Dieu. Dans ce temps difficile, dans ce moment de crise, de coronavirus, il est peut-être possible que tout soit bouleversé. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu est celui qui dit ceci, mon juste vivra par la foi. Nous, on vit par la foi. On ne vit pas par rapport à ce qui se passe dans le monde. Nous, on vit par la foi. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, apprends à compter sur Dieu. Voilà pourquoi j'aime la suite de David. David dit ceci, et il plie et il tombe, mais nous restons debout. Et ils ont compté sur leur char, ils ont médité sur leur char, mais ce qui se passe, c'est qu'à la fin, ils ont tombé, mais nous, on est resté debout. Pourquoi? Parce que leurs chars sont faillibles, mais notre Dieu, il est celui qui ne tombe jamais. Il est celui qui n'a ni variation, ni ombre, il n'a ni changement, ni ombre de variation. Il ne change pas, il ne change pas, il ne change pas. J'aimerais dire à quelqu'un, le même Dieu qui a délivré hier, c'est le même Dieu qui est capable de délivrer aujourd'hui. Le même Dieu qui t'a délivré hier, c'est le même Dieu qui est capable de délivrer aujourd'hui. Apprends, compte sur Dieu. Compte sur Dieu. Peu importe ce qui t'arrive, peu importe ce qui t'arrive,
comptes sur Dieu, il est capable de tout changer. Il est capable de tout changer. Voilà pourquoi j'aimerais t'inviter à prier avec moi. Là où tu es, tu vas fermer tes yeux. On va prier par la foi. J'ai la bonne nouvelle. Le culte, nos églises ne fonctionnent pas. Aujourd'hui, nous nous sommes confinés. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, le Saint-Esprit n'est pas confiné. Il peut te toucher là où tu es. Il peut te transformer là où tu es. Oh, j'aime Jésus-Christ. J'aime Jésus-Christ. Il y a des miracles que Jésus fait. Il fait le miracle avec le serviteur du centenier. Il dit là où ton serviteur est, il est guéri. Et la Bible dit, et en même instant même, ce serviteur était guéri. J'aimerais dire à quelqu'un, le Saint-Esprit est capable de te toucher là où tu es. Voilà pourquoi j'aimerais t'inviter à prier avec moi. On va prier ensemble. Je ne sais pas quelle situation tu te trouves, mais je viens t'apporter la bonne nouvelle. Apprends à compter sur Dieu. Apprends à compter sur Dieu. Apprends à compter sur Dieu. Parce que la bonne nouvelle est que Dieu ne tombe pas. Si tu comptes sur un homme, cet homme peut mourir. Quand tu comptes sur les gens, cette personne peut mourir. Mais quand tu comptes sur Dieu, nous avons un Dieu qui ne meurt jamais. Nous avons un Dieu qui ne meurt jamais. Frère, tu peux compter sur quelqu'un. Cette personne peut avoir, ses soucis-là de t'aider. Mais on a vu des gens avoir ces soucis de t'aider. Mais il arrive un bon matin comme ça, une circonstance arrive et il n'y a pas moyen qu'il t'aide. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, aucune circonstance peut empêcher Dieu d'agir dans ta situation. Il est le maître des temps et des circonstances. Il est le Dieu tout suffisant. El Shaddai. Voilà pourquoi j'aimerais prier avec toi. Oh éternel Dieu, je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur, je prie pour mon jeune frère et pour ma jeune soeur. Je prie pour mon père qui me regarde et pour ma soeur qui me regarde. Oh Dieu, toi qui sondes le cœur et le rein, tu connais ce qui est en train de le tourmenter. Est-ce que c'est la maladie, Jésus? Est-ce que c'est le manque? Est-ce que, Seigneur, c'est sa vie spirituelle qui est dérangée? C'est sa foi qui est dérangée? Oh Dieu, la Bible déclare que tu es celui qui dit la chose. Tu es celui qui dit un mot et la chose arrive. Éternel Dieu Tout-Puissant, agis dans la vie de ma soeur et de mon frère. Sembola lobo konayo papa. Éternel Dieu, agis dans sa vie. Tu es celui qui parle, tu dis un seul mot et les calmes revient. Oh, de la même façon, Seigneur, les disciples dans la barque, la tempête leur dérangeait, le vent leur dérangeait. Ils étaient en train de crier, ils criaient. Ils pensaient que c'était fini pour eux. Mais lorsque toi, tu n'as pas encore dit ton dernier mot, rien n'a encore fini. Oh Dieu, lève-toi et dis ton dernier mot. La Bible déclare, les disciples ont crié à l'Éternel Dieu. Ils ont crié à Jésus. Ils ont crié. Et la Bible déclare, lorsque tu t'es levé et tu as interdit aux tempêtes, tu as interdit au vent d'arrêter de menacer. Et la Bible déclare, la tempête s'est calmée, le vent s'est calmé et les calmes revenus. Oh Seigneur Dieu, lève-toi et calme cette tempête qui est en train de déranger ma soeur, calme cette tempête qui est en train de déranger mon frère, calme cette tempête qui est en train de déranger la santé d'une personne au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu, que les calmes reviennent dans la vie de mon frère et de ma soeur. Éternel Dieu, j'interdis toute puissance d'arrêter de mélanger la vie de mon frère et de ma soeur au nom de Jésus. Oh Dieu, je prie pour la santé de quelqu'un, je prie pour la vie de quelqu'un, je prie pour la foi de quelqu'un. Oh, la Bible déclare que cette œuvre que tu as commencée dans nos vies, Seigneur, tu la rendras parfaite. Seigneur, tu ne nous as pas fait sortir de l'Égypte pour nous laisser dans le désert. Tu nous as fait sortir de l'Égypte, Seigneur, pour la terre promise. Peu importe ce qui le dérange, que tout esprit qui le dérange le lâche au nom puissant de Jésus. Oh, éternel Dieu, j'aimerais dire comme Élie, que l'on sache que tu es Dieu, que l'on sache que tu es Dieu dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, Seigneur, lève-toi et que l'on sache que tu es Dieu, que les gens de sa famille sachent que tu es Dieu, que ses amis sachent que tu es Dieu, au nom puissant de Jésus. Agis, Seigneur, et que la fin, la gloire te revienne à toi seul, Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Par la foi, nous disons Amen. Nous avons fini notre message, mais j'aimerais dire à quelqu'un, peut-être tu es là, tu m'as regardé, c'est bien bon de regarder, mais peut-être tu es là, tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Peut-être tu es là, tu pars à l'église, mais tu n'as jamais eu cette expérience personnelle de donner ta vie à Jésus. Frère, ma soeur, la Bible déclare, lorsque vous entendez cette parole, n'endurcissez pas ces choses, n'endurcissez pas vos cœurs. Frères et sœurs,
à ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Nous voyons, la Bible dit, au moment de la fin, vous entendrez parler de peste, de maladie, de tremblement de terre. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Frère, la fin de toutes choses est proche. Et Jésus-Christ est déjà à la porte, il revient. Frères et sœurs, la Bible dit, il n'y a de salut en aucun autre nom que dans le nom de Jésus. Et la Bible déclare, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tu es là, tu veux donner ta vie à Jésus. Frère, ne dis pas demain. Demain peut être trop tard. La tempête peut sonner aujourd'hui. La tempête peut sonner même maintenant. Tu es là, c'est par la foi que nous sommes sauvés. Et je t'assure, ne dis pas que non, que j'arrête d'abord le péché, que j'abandonne. Non. Jésus dit ceci, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, c'est moi qui vous donnera du repos. Je suis là, tu vas prier avec moi. Cette courte prière peut changer ta destinée. Cette courte prière peut changer ta vie. Peut changer ta vie terrestre, mais aussi ta vie éternelle. Tu vas dire seulement, Seigneur Jésus, prie avec moi, Seigneur Jésus. J'ai entendu ta voix. J'ai entendu ta voix. Et j'ai compris que je suis un pécheur. Mais je crois que tu es mort pour moi à la croix de Golgotha. Je crois qu'à la croix que tu es mort pour mes péchés. Je crois qu'à la croix tu es mort pour me pardonner. Et je crois qu'à la croix tu es mort pour me donner la vie éternelle. Papa, pardonne mes péchés. Je crois que par ton sang j'ai la vie éternelle. Éternel Dieu Tout-Puissant, je crois que tu étais venu pour me sauver. Je crois que tu étais venu pour me donner la vie éternelle. Merci Jésus pour l'œuvre de la croix. Délivre-moi Seigneur. Délivre-moi de toute forme. Que ton esprit vienne habiter dans mon corps. Que ton esprit m'affranchisse. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je crois que je suis devenu enfant de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Mais aussi j'aimerais parler à toi. Il est possible. Peut-être tu traverses des moments difficiles dans ta foi. Tu es peut-être rétrogradé. Tu étais dans le Seigneur, mais ces derniers temps, tu ne comprends pas. Dans ton cœur, il y a ces désirs de la chair qui naissent. Tu ne comprends pas, tu n'arrives plus à marcher selon l'esprit. Je vais dire, vous qui avez commencé dans l'esprit, pourquoi vous êtes maintenant en train de marcher dans la chair? Frères et sœurs, la Bible déclare dans le livre des Galates qu'on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura sémé, il est moissonnant. Si tu sèmes pour la chair, tu vas moissonner la mort. Mais si nous sommes pour l'esprit, on va moissonner la vie éternelle. J'aimerais que tu puisses aussi prier avec moi. Éternel Dieu Tout-Puissant, je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur. Éternel Dieu, ce qui est sûr, la marche dans la foi n'est pas facile. Le diable est là toutefois comme un rôdeur, chercher à nous faire basculer. Mais Dieu est celui qui nous tient par la main. Relève mon frère, relève ma soeur qui était tombée. Éternel Dieu, que ces péchés arrêtent de les condamner au nom de Jésus. Éternel Dieu, le Dieu miséricordieux, pardonne-lui Seigneur, mais donne-lui la force. La Bible déclare que c'est celui qui manque de force qui la demande à Dieu. Donne la force à mon frère, donne la force à ma soeur. Aujourd'hui, il a entendu ta parole Seigneur. Et il veut renouveler sa marche avec toi. Renouvelle-lui et restaure sa force. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié Seigneur. Amen. Merci d'avoir passé ce moment avec vous. Je me présente encore, je m'appelle le frère Tichik Tayeye. Je suis du Marc ministère. Nous œuvrons au ministère Marc. Ça se trouve sur la commune de Lingwala, sur l'avenue Tuapa numéro 213. Vous pouvez toujours passer des moments avec nous dans la prière et le Seigneur ne manquera pas à vous bénir. Je vous prie que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes. Au nom puissant de Jésus-Christ, passez de bonnes journées. Que l'Éternel soit avec vous. Que la paix de Dieu soit votre partage. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Ciao.